Attirer, ça veut dire déchirer en tirant. Eh bien, voyez ce que dit la parole de Dieu, c'est que Dieu nous attire à lui par une déchirure. Mais il essaie de nous arracher à l'enfer, arracher au péché. Il veut nous faire passer d'un monde de ténèbres à la lumière. Eh bien, je crois qu'elle a bien préparé, elle a bien travaillé, elle a prié sur ce qu'elle a dit. Et on peut être, on est heureux vraiment d'entendre ce témoignage parce que ça fait du bien. Et on voit les parcours, on voit les difficultés, on ne se rend pas compte quand on voit les gens d'où ils viennent, ce qu'ils ont vécu, etc. Et c'est donc une très bonne chose. Et vous voyez, quand je lui ai téléphoné pour lui demander si elle voulait témoigner, je ne savais pas encore ce que j'allais prêcher aujourd'hui. Et je l'ai vraiment, su hier seulement. Mais elle a dit une chose qui introduit bien le message d'aujourd'hui. Ma famille, c'était l'orphelinat. J'ai considéré l'orphelinat comme ma maison, elle a dit, comme ma maison. Et je crois que c'est là où elle a pu rencontrer le Seigneur, elle nous l'a dit, et c'est de là que sa vie a décollé vraiment pour quelque chose de meilleur. Amen. Alors aujourd'hui, le sujet du message, vous savez, on a établi notre mission, notre vision et nos valeurs. Et je vais reprendre un petit peu sur le sujet. Notre mission, l'Église ACP Jura, elle existe pour communiquer l'amour de Dieu. Et je crois qu'au travers du témoignage qu'on a entendu, l'amour de Dieu a été communiqué. Amen. Et puis, pour être une famille qui accueille des personnes de toutes nations, et puis qui apporte l'enseignement de la parole de Dieu pour la croissance de tous. Ça, c'est notre mission. Et aujourd'hui, je voudrais commencer à parler être une famille qui accueille. Amen. Être une famille qui accueille. Et donc, ce matin, je vais vous parler de cela. Dans les autres fois, on a parlé l'amour de l'intérieur vers l'extérieur, c'est-à-dire vers les gens qui ont besoin d'entendre la parole de Dieu. L'amour de l'intérieur vers l'intérieur, c'est-à-dire entre enfants de Dieu, entre chrétiens, l'amour par les sacrifices et les dons, c'est-à-dire qu'on se donne notre propre personne, on donne de nos forces, on donne de nos moyens, on donne de notre temps, parce que l'œuvre de Dieu, c'est par le sacrifice, c'est par le don de soi. Amen. Et aujourd'hui, donc, être une famille qui accueille des personnes de toutes nations. Amen. Et là, il y a des gens de beaucoup de nations. Je crois qu'on a un espagnol ce matin. Voilà, on a le drapeau espagnol, il me semble, hein, déjà. Oui, voilà. Et on a des gens d'un petit peu partout. Et donc, la phrase contient être, famille et accueil. Et commençons par le verbe être. La définition de ce verbe, vous savez ce que ça veut dire, être ? Dans le dictionnaire, ça veut dire exister. Exister. Amen. Faire partie de la réalité. Et je ne sais pas si tu considères que la famille de Dieu, elle existe, si dans le concret de ta vie, la famille, elle existe. Là, on entendait Abigail qui disait, en fait, sa famille, c'était l'orphelinat. Ça veut dire qu'il n'y avait pas le papa, il n'y avait pas la maman, il n'y avait pas une structure comme on peut considérer aujourd'hui, en tout cas normale. Et est-ce que l'Église est une famille pour toi ? Ça, voilà, toutes ces questions peuvent se poser. Mais premièrement, être veut dire exister. Pour accueillir, il faut exister individuellement et collectivement. Vous savez, le Seigneur veut que vous puissiez l'accueillir. Vous savez pourquoi ? Parce que vous existez. Individuellement, vous existez. Et le message de l'évangélisation, c'est, est-ce que tu veux, Matthieu disait, est-ce que vous voulez laisser une petite place à Jésus ? Le laisser quelque part en vous. Amen. Ça, parce que tu existes, tu peux recevoir. Et donc, individuellement, tu existes. En tout cas,
je te vois et les autres te voient. Vous pouvez même vous retourner et dire à celui qui est à côté de vous, tu existes, hein? Tu existes parce que je te vois. Et as-tu une famille? En tout cas, je peux le dire, et je crois encore que ce matin, ça correspond bien. Il y a des gens, vous savez, qui n'ont pas eu de famille, mais qui ont eu un géniteur. Un géniteur, ça veut dire celui qui donne naissance. Il y a des gens, ils savent qu'ils existent parce qu'il y a deux personnes qui se sont rencontrées et qui ont eu un enfant. Voilà. Ils existent simplement à cause de ça, mais ils n'ont pas de racines, ils n'ont rien de plus. Et souvent, ils peuvent ne pas connaître ces personnes-là. Un père, une mère, un homme, une femme. Il y a des gens qui ne connaissent ni leur père ni leur mère, par abandon ou par décès, parce qu'ils ont été placés très jeunes. Quand je parle de famille, tout le monde ne comprend pas le terme famille de la même manière. Et là, on a vraiment Abigail, je ne sais pas pourquoi c'est comme ça, mais je pense que le Seigneur était dans l'affaire. Là, voilà, la famille, c'était un orphelinat. Donc, vous savez, il faut se mettre à la place de chaque personne et ne pas avoir un prototype là qui met tout le monde dans la même case. Parce que on va parler à des gens, quand on va leur dire famille, pour eux c'est terrible, c'est une blessure. Pour eux c'est un désastre la famille. Et puis pour d'autres, ça a été les années les plus merveilleuses de leur vie. C'est pour ça que l'évangile, vous savez, il est amené pour que les gens de tous les milieux, de toutes les vies, de toutes les situations puissent recevoir premièrement l'amour. Amen. Et l'amour d'un père. Elle le disait, le Père, Dieu le Père, ça a été là mon repère. Parce qu'il n'y a pas eu cette famille pour pouvoir accueillir. Alors, donc, il y a des gens qui existent, en gros, ils existent sans exister. Parce qu'ils sont seuls, parce qu'ils se sont isolés pour une multitude de raisons. Et le semblant de famille qui pourrait exister a volé en éclats. Donc il y a des gens, ils existent sans exister. Ils sont vivants, mais ils n'ont pas l'impression de vivre. Ils sont vivants, mais ils n'ont rien autour d'eux qui peut les aider à se raccrocher. Alors on part dans tous les sens. Et quelquefois, quand on cherche l'amour, on ne trouve pas l'amour, mais on trouve le péché, on trouve la souffrance, on trouve des situations qui nous brisent encore plus. Il y a des gens qui, pour exister, ont besoin d'une famille. Et d'autres ont dû se séparer de la famille pour pouvoir exister. C'est de la folie. Il y en a, ils ont besoin d'une famille pour exister. Et on a tous besoin, normalement, d'une famille pour exister. Il y en a, ils ont dû fuir la famille pour pouvoir exister, pour pouvoir respirer, pour pouvoir être un peu eux-mêmes, pour pouvoir s'épanouir. Pour d'autres, ils sont éloignés de leur famille et ils ont besoin de compenser ce manque. Il y a des gens ici, leur famille, elle est dans un pays d'Afrique. Et ils ont besoin d'une famille ici. Amen. Et vous savez, je reviens sur le Covid. Le Covid a mis en lumière les défaillances, mais aussi la valeur de la famille. Et en fonction des circonstances, ça a volé en éclats ou ça a créé des liens encore plus forts. Il y a des gens, ça a montré des situations où ça a explosé. Parce que les gens, quand ils se sont retrouvés ensemble, ils ne se supportaient plus. Parce qu'il n'y avait pas de lien, il n'y avait pas de fondement. C'était de la cohabitation. Et puis pour d'autres, ça a renforcé les liens. Certains ont découvert la solitude, la valeur de l'amitié, de la famille, et cela a révélé la profondeur et la fragilité des liens. Maintenant, il y a une famille naturelle et il y a une famille spirituelle. Nous avons tous une famille naturelle. Elle est ce qu'elle est, elle a été ce qu'elle a été, mais nous en avons une. Peut-être, comme je disais, on l'a pu ne pas la connaître, etc. Mais on en a une. Dans Lamentation, chapitre 3, verset 37, dans Parole de vie, il est dit, ne le cherchez pas, qui peut faire exister les choses par sa seule parole? Est-ce que ce n'est pas le Seigneur qui décide? Vous savez, il y a la famille naturelle, elle se compose de deux personnes qui décident d'avoir un enfant. Mais la famille spirituelle,
Elle ne se compose pas de choses naturelles. Et c'est ça qui fait la différence. La famille spirituelle, elle est créée par la parole de Dieu. C'est Dieu qui crée les choses. Amen. Même si la terre, même si nous-mêmes, nous avons été créés par Dieu, il y a des choses qui sont faites dans le naturel et d'autres qui sont faites dans le spirituel. Dans Hébreux chapitre 13, verset 11, il est dit « Par la foi, nous comprenons que l'univers a été harmonieusement organisé par la parole de Dieu. » Hébreux 11, 3. Et qu'ainsi le monde visible tire son origine de l'invisible. Tout ce que vous voyez aujourd'hui, il y a eu d'abord la création par la parole de Dieu. Au commencement, Dieu créa. Dieu dit qu'il soit ainsi et les choses sont venues d'une façon concrète. Amen. C'est la parole de Dieu qui est à l'œuvre au départ. Et puis, j'aimerais vous dire aussi, on peut lire dans Jean 6, verset 44, dans la version Louis II. Avant même que vous soyez croyants, avant même que vous soyez chrétiens, et puis pour ceux qui peut-être viennent pour la première fois et qui ne sont pas chrétiens ou qui ne connaissent pas Jésus, j'aimerais vous dire une chose, c'est que Dieu est à l'œuvre dans votre vie. Amen. C'est que Dieu travaille dans le secret pour qu'un jour vous puissiez rencontrer Jésus. Et on va le lire, Jean 6, 44, il est dit « Nul ne peut venir à moi », c'est Jésus qui parle, « si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. » Amen. « Et je le ressusciterai au dernier jour. » Ça veut dire que avant même que vous rencontriez Jésus, mais avant même que vous rencontriez un chrétien qui vous parle de Jésus, avant même qu'un jour vous puissiez peut-être rentrer dans une église évangélique, il y a eu quelque chose qui s'est passé que vous ne savez peut-être pas. C'est que le Père, Dieu le Père, a travaillé votre cœur afin de vous attirer à Jésus. Amen. Ça veut dire que même les gens qui ne croient pas, il y a déjà un miracle qui se fait dans leur cœur. Même les gens qui sont incrédules, même les gens qui disent Dieu n'existe pas. Et quand ils parlent avec un chrétien, avec un croyant, avec un serviteur de Dieu, ou qui se retrouvent devant la Bible, ils réagissent des fois très violemment parce qu'il y a eu des blessures, parce qu'il y a eu des choses qui se sont passées. Mais ce qu'ils ne savent pas, parce qu'ils n'en ont pas la connaissance, c'est que Dieu, dans ses conversations, il les attire à Jésus. Amen. Ça, c'est important. Et le mot « attirer » veut dire déchirer en tirant. Attirer, ça veut dire déchirer en tirant. Je ne sais pas si vous avez déjà tiré sur quelque chose et à un moment donné, vous le déchirez. Ben, voyez, ce que dit la parole de Dieu, c'est que Dieu nous attire à lui par une déchirure. Et on ne s'en rend pas compte, mais il essaye de nous arracher à l'enfer. Il essaye de nous arracher au péché. Il veut nous faire passer d'un monde de ténèbres à la lumière. Amen. Et quand le mot « attirer », alors bien sûr, on ne sent pas la déchirure. Mais dans le monde spirituel, il y a un tel combat que quand Dieu nous attire, les démons, les esprits méchants tirent de l'autre côté. Et vous savez, c'est pour ça que c'est un miracle, une conversion. Parce que dans le monde spirituel, il y a une telle activité pour empêcher les gens de venir à la lumière, de connaître Jésus, des fois même de rentrer dans un lieu de culte. Il y a une telle activité démoniaque pour empêcher ça, que c'est comme une déchirure qui doit s'opérer. C'est terrible, hein? On ne se rend pas compte de cela. On prie déjà pour des gens pendant des fois des mois, des années. Puis on a l'impression que ça ne sert à rien. Mais il y a un tel combat spirituel dans les lieux célestes qui des fois il faut des années. Des années. Et puis vous avez l'impression que d'un seul coup, une personne qui pendant des années a été ou opposée ou indifférente, d'un seul coup, c'est comme si elle ouvrait son cœur. Mais avant que ça n'arrive, il y a eu quelque chose qui s'est passé dans l'invisible. Quelque chose s'est passé dans l'invisible. C'est pour ça, n'arrêtez pas de prier pour les gens qui ne connaissent pas le Seigneur, pour vos amis, pour peut-être même pour un enfant. N'arrêtez pas de prier, parce qu'il y a quelque chose qui se passe dans le ciel.
ou plutôt dans la sphère dans le deuxième ciel, là où il y a une activité satanique qui veut empêcher que les gens viennent. Et c'est pour ça, quand il est dit qu'il attire, c'est à un moment donné, il y a une force qui est plus grande. Après, les gens sont libres de choisir. Parce que ce n'est pas forcé. L'évangile n'est jamais forcé. Dieu n'est pas là pour vous forcer, mais simplement il vous attire pour que vous puissiez voir, connaître quelque chose que vous n'avez jamais vu. L'amour de Dieu, la lumière. Amen. Donc, voilà. L'invisible est à l'action dans la vie, même si tu ne crois pas. Nul ne peut venir à Jésus, un commentaire nous dit, ou croire en lui sans l'aide de Dieu. L'homme est tellement enlisé dans la boue du péché et de l'incrédulité que sans une intervention divine, et ça, c'est ce passage-là, il n'y a aucun espoir pour quiconque. En fait, le Nouveau Testament appelle les non-croyants des morts vivants. Ce sont des gens qui vivent, mais dont l'esprit est mort. Il y a une partie d'eux-mêmes qui ne peut pas être en relation avec Dieu à cause du péché. Et donc, c'est fermé, c'est barricadé. Et ils vivent, mais ils sont morts spirituellement. Physiquement, tout fonctionne, mais spirituellement, c'est cadavérique, nous dit le passage, le commentaire. Il faut donc une action divine. La famille de Dieu est composée d'hommes et de femmes qui ont été attirés par le Père. Amen. Ça, c'est la première chose. Et puis, deuxièmement, ils sont nés de nouveau par le Christ. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ils ont décidé que l'attirance qu'ils ont eue vers Christ était bonne. Et ils ont compris et ils ont décidé, parce que c'est une décision personnelle. À un moment donné, certains ont pu dire, oui, je reconnais que ma vie était dans le péché. Je reconnais que sans Dieu, je ne peux pas m'en sortir. Je reconnais que c'est l'amour de Dieu qui est le meilleur pour moi. Je reconnais que Jésus-Christ, qui est mort et qui a porté tous mes péchés, me donne l'occasion d'avoir la vie éternelle. Dans Acte 2, au verset 47, Acte 2, verset 47, il est dit « Louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple, le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. » Et ça veut dire ajouter, faire devenir. Le mot ajouter dans le dictionnaire veut dire faire devenir. Ça veut dire que Dieu faisait devenir des hommes et des femmes nouveaux. Parce qu'à un moment donné, ils avaient été attirés et quand ils ont compris, ils ont dit oui. Amen. Ils ont dit oui. Peut-être qu'il y a un déchirement dans ton cœur. Peut-être que d'un côté, tu sens toi-même qu'il y a comme un amour, un aspirateur invisible qui te tire vers Dieu. Et que d'un autre côté, il y a comme une pensée qui te dit « n'y va pas, n'y va pas, n'y va pas ». Garde ta liberté, fais ce que tu veux. Mais je vais vous dire une chose, c'est qu'on est libre que quand on a Jésus. Autrement, on est esclave du mal, esclave de la chair, esclave des passions. Il n'y a que Jésus qui nous libère vraiment. Et après, on est des hommes et des femmes libres. Amen. On peut dire non au péché. On peut dire non à Satan. On peut dire non à des choses qui sont mauvaises pour nous. Amen. Donc, il n'y a rien de naturel dans cette affaire. La famille spirituelle, c'est quelque chose qui est miraculeux. Amen. Mis à part, il faut le consentement de la personne qui accepte le Christ comme sauveur. Je l'ai dit. La famille spirituelle, donc, ce sont des personnes sauvées, pardonnées et qui ont rencontré Jésus et qui ont la paix dans le cœur. Amen. C'est ça la famille spirituelle, c'est ça l'Église. Ah, vous allez dire, oh, j'ai été dans des églises et j'ai vu, il y avait des difficultés, il y avait ci et ça. Oui, on est d'accord. On est d'accord. Mais ça n'empêche que c'est un miracle. Et que les gens qui sont sauvés, ce sont des gens que Dieu voit parfaits à cause du sang de Jésus. Après leur vie, elle doit changer, leurs habitudes doivent changer. Mais l'œuvre que Dieu a faite, elle est incontestable. On est passé de la mort à la vie. Amen. Ce sont donc des personnes sauvées, pardonnées, qui ont la paix. Ce sont des disciples de Christ qui vivent en étant
habités du Saint-Esprit et qui ont reçu l'amour de Dieu pour le communiquer et le partager. Maintenant, vous allez dire, « Oh, ben, je ne sens pas tout ça dans l'Église. » Et ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas quelque chose qui a été fait dans le cœur. Amen. Après, tout dépend du milieu dans duquel on sort. Regardez ce qu'elle a dit, la sœur. Elle a dit, moi j'étais dans un orphelinat et je pense qu'il y avait des moments difficiles. Je pense que les gosses, ils se bagarraient entre eux. Je pense qu'il y avait des différences. Je pense qu'il y avait des choses terribles qui se passaient. Parce que c'était tous des gamins qui étaient déchirés. Mais quand elle a reçu le Seigneur, elle a reçu aussi une famille qui l'a aidé à se structurer. Amen. Elle a été dans une famille, elle raconte, elle était dans une famille, c'était la famille du pasteur, mais ça aurait pu être une famille chrétienne. Vous savez, qui était équilibrée et qui va lui apprendre tout ce qu'elle n'avait pas appris. Et vous savez, quand il y a des gens qui viennent à l'évangile, il y a des gens, ils sont tellement, je vais dire, flingués, que même quand ils reçoivent Jésus, ils ont besoin de tout apprendre. Alors supportons-les, aimons-les, amen, aimons-les, parce qu'ils ont besoin de tout apprendre. Et l'évangile, il est là pour ça, et l'Église, elle est là pour ça. Donc, la famille de Dieu, elle marche dans la lumière. La famille de Dieu, elle se réunit. Amen. Elle adore le Seigneur, elle chante, elle loue, elle l'intercède. Ça, c'est la famille de Dieu et c'est spirituel. La famille de Dieu se soutient. Elle s'exhorte. Elle partage la parole. La famille de Dieu, c'est ça. Amen. Même si on a chacun notre maison, chacun on habite chez soi, etc., il y a tout un tas de choses qui se font en famille. Elles cherchent ensemble la direction du Saint-Esprit. Amen. De la même façon que vous pouvez à la maison chercher la pensée de Dieu pour votre famille, l'Église, normalement, elle cherche la direction du Saint-Esprit, elle unit ses forces. Elle va porter la bonne nouvelle, elle veille les uns sur les autres, se secourt. Ça, c'est la famille de Dieu. Pourquoi ça peut exister? Parce qu'il y a un même Père, parce qu'il y a un même Sauveur, parce qu'il y a un même Esprit qui est là. Amen. Et parce que la vision de Dieu amène dans la même direction. Alléluia. Et puis, accueille ensuite, ça c'est la famille de Dieu entre elles. Et puis après, elle accueille tous ceux qui cherchent, qui sont blessés, en questionnement, qui sont malades, qui sont vides. Il y a des gens, ils vivent, mais ils sont vides. Il n'y a plus rien. C'est sec, c'est vide. Ils sont seuls, ils ont été trahis, ils vivent dans le péché, dans la souffrance, dont la famille humaine a explosé, et il y en a de plus en plus. Des veuves, des personnes âgées, des veufs, des jeunes, des gens sans famille, sans papier, sans espoir, sans avenir. Et puis on pourrait en rajouter. La famille de Dieu est appelée à accueillir, amen, toutes ces personnes-là que Dieu attire et qui sont dans un processus de déchirement. Alors nous devons avoir cet amour, nous devons avoir cette passion et cette compassion, nous devons avoir la grâce que Dieu a et ne jamais oublier d'où Dieu nous a sortis et comment l'Église nous a supportés et portés. Amen. Ça, c'est important. Les gens ont besoin de faire la paix avec Dieu pour avoir ensuite la paix avec Dieu. Amen. Il faut commencer par faire la paix avec Dieu. Et quand on fait la paix avec Dieu, alors c'est la paix de Dieu qui s'installe en nous. Nous avons pour objectif qu'il fasse la paix avec Dieu. Être, donc je disais, c'est exister. Cette famille spirituelle, elle existe et c'est Dieu qui l'a créée. Et maintenant, si elle existe, se comporte-t-elle comme une famille? Amen. Elle existe à cause
de la puissance de Dieu. Mais maintenant, est-ce qu'elle se comporte comme une famille? Amen. Parce qu'on a créé, on a réfléchi à la mission, vision, valeur. On a réfléchi à la mission. Mais maintenant, il ne suffit pas de mettre un panneau avec la mission. Il faut le réaliser, il faut le faire, il faut le vivre. Amen. C'est ça l'intérêt. C'est que ce que l'on a écrit, on puisse maintenant le vivre. Être une famille qui accueille. Le mot famille, qu'est-ce qu'il veut dire? Dans le dictionnaire, ça veut dire ensemble de personnes qui vivent quotidiennement les uns avec les autres dans le domicile. Ça s'appelle la vie de famille. Ça, c'est la première définition. Ensemble de personnes qui vivent quotidiennement les unes avec les autres. Spécialement, je lis le dictionnaire, le père, la mère et les enfants, famille de 5 personnes. C'est ça, c'est la famille unie. Alors, il y a des gens qui vivent ensemble, puis après il y a ce qu'on appelle le père, la mère et les enfants, la famille, la cellule familiale, qui est d'origine que Dieu a créée, que Dieu a voulu. Ensuite, le dictionnaire nous dit ensemble des personnes qui sont liées par le sang, par des alliances ou par l'adoption. Ça aussi, c'est ce qu'on appelle la famille. Parce qu'il y a un lien de sang. Amen. Ça aussi, c'est ce qu'on appelle la famille. Et dans le mot, dans la Bible, le mot famille et le mot maison signifient la même chose. Le mot maison et le mot famille. Je vais vous donner un exemple. Dans Genèse chapitre 7, verset 1, Genèse chapitre 7, verset 1, il est dit, l'Éternel dit à Noé, entre dans l'arche avec toute ta famille. Voilà, là il est dit maison, mais dans d'autres versions il est dit famille. Avec toute ta famille, car je t'ai vu comme juste devant moi. Et dans d'autres versions il est dit, l'Éternel dit à Noé, entre dans l'arche, toi et ta maison. Le mot maison et le mot famille dans la Bible, c'est la même chose. Amen. Toi et ta maison. Toi et ta famille. Dans 1 Timothée 5, verset 8, il est dit, si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi, il est pire qu'un infidèle. Donc les siens, et puis après, il est parlé de la famille. Et là, ce mot-là, il intègre frères, gens de la maison et ceux de la famille. Là, le mot famille, ça intègre la famille naturelle et la famille spirituelle. Amen. Nous avons les deux. Nous avons une famille naturelle et une famille spirituelle. Et chacun, là où on en est, en fonction de ce qu'est notre famille, nous devons prendre soin de notre famille. Amen. Naturelle. Mais en tant qu'enfants de Dieu, nous devons prendre soin de notre famille spirituelle. Alléluia. Il est dit, le mot c'est oikois, oikeios, qui veut dire appartenant à une même maison ou une famille domestique intime, appartenant à la maisonnée liée par le sang, appartenant à la famille de Dieu, appartenant, dévoué à, adhérent d'une chose. Donc là, on se rend compte que ce mot, il intègre l'ensemble. Amen. Et la famille naturelle et la famille spirituelle. Alléluia. Et nous avons, en tant qu'enfants de Dieu, les deux rôles. La famille naturelle et la famille spirituelle. Amen. On doit en prendre soin. Dans 1 Timothée chapitre 3, verset 14, dans la version seconde, « Je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi, mais afin que tu saches si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu ou dans la famille de Dieu. Amen. Comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Amen. Donc la famille ou la maison de Dieu, vous voyez, on a un lien entre les deux. La famille, la maison. Alléluia. Et ça, c'est très important. C'est très important. Et il est dit dans une autre version, c'est
dans la version Semeur, « J'ai bon espoir de venir te rejoindre très bientôt. Je t'écris cependant tout cela afin que si ma venue devait être retardée, tu saches en attendant comment il faut se comporter dans la famille de Dieu. » Et dans l'autre passage, il était dit dans la maison de Dieu. Amen. Donc la famille de Dieu et la maison de Dieu, c'est-à-dire l'église du Dieu vivant. Voilà l'objectif de ce passage. C'est que la famille de Dieu est quelque chose d'important. Amen. Et quand les gens n'ont pas eu de famille naturelle, des fois ils ont du mal à s'adapter à la famille de Dieu. Parce qu'ils n'ont pas les codes. Et ils ont besoin d'apprendre. Il y a des gens, ils viennent à Christ, mais comme ils n'ont pas eu de repères, quand ils doivent fonder une famille, ils ne savent pas comment il faut faire. Ils ont besoin d'être aidés, d'être encouragés. Ils ont besoin d'avoir des modèles, frères et sœurs. Est-ce qu'il y a des modèles dans l'Église? Parce que les gens ont besoin de modèles. Ils ont besoin, on peut dire c'est Jésus le modèle. Ben oui, mais Jésus, il n'était pas marié. Donc il y a un modèle qui doit être là. Et l'Église doit être modèle. Il doit y avoir des familles qui sont des modèles, qui sont des piliers, des repères. Et donc, vous savez, Josué, il va dire, je vais vous le lire rapidement, Josué 24, qu'est-ce qu'il dit à la fin de sa vie? Si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays duquel vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Ou moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. Amen. Alors, ce n'est pas de donner un coup de fouet, les fouets, ils n'existent plus maintenant, hein, ou les martinets. Hein. Ce n'est pas de donner des coups de martinet à un gamin pour qu'il vienne à la réunion. Ça ne sert à rien. Il va venir parce qu'il est petit, mais dès qu'il sera grand, il ne viendra plus. Mais s'il est attiré par l'amour, s'il est attiré par des parents qui l'aiment, s'il voit la main de Dieu dans la vie de ses parents, et si l'Église lui apporte quelque chose, franchement, il aura envie d'y aller. Amen. Sachez que vous ne pouvez pas convertir vos enfants, mais croyez que Dieu les attire, que Dieu, dans le secret, fait un travail dans leur cœur pour qu'à un moment donné, ils ouvrent ce cœur et qu'il se passe quelque chose. Donc, priez pour vos enfants, aimez-les et soyez une famille pour eux. Amen. Apportez-le ce qui est nécessaire. Vous savez, aujourd'hui, des gens qui mangent ensemble à table à midi et le soir, ou au moins le soir, il y en a de moins en moins. Chacun va se servir dans le frigo. Hop, il va manger devant son écran, là. Un des points les plus importants dans la famille, c'est de pouvoir se réunir au moins une fois par jour, tous ensemble autour d'une table, pour partager, pour échanger, pour que chacun puisse sentir qu'on a de l'intérêt pour lui, qu'on s'occupe de lui, qu'il a sa place dans la maison, qu'il y ait quelqu'un qui ait fait à manger, que ce soit réuni. Vous savez, ça c'est des choses très importantes. Ça paraît rien. Oh ben va te servir dans le frigo. Oh ben fais ci. Oh ben allez hop, va t'acheter un truc. Ça détruit. C'est sûr, ça demande un effort. Mais habituez vos enfants à la famille, habituez-les à être ensemble, habituez-les à partager, habituez-les à avoir confiance, habituez-les à ce qu'ils ne se sentent pas jugés quand ils ont fait quelque chose, mais plutôt écouter, accompagner. Amen. Frères et sœurs, comment va votre maison? Et je vais vous dire une chose. À vous tout seul, vous êtes une maison. D'accord? Votre être seul. Viens voir toi comment tu t'appelles. Viens voir. Viens. Oui, 2 minutes. Viens là. Viens. Viens. C'était pas prévu. Hein. Voyez cette jeune fille. À elle seule, c'est une maison. Un jour, elle aura une famille. Elle va se marier.
Peut-être qu'elle le connaît déjà. Hein. Elle va se marier, elle va fonder une famille. Amen. Mais aujourd'hui, à elle seule, elle est une maison. Et ma première question, comment va votre maison? Ça, c'est la première question. Comment va votre maison? Je ne vous parle pas du ménage que vous n'avez pas fait avant de venir, ou du tas de vaisselle qui se trouve dans l'évier, hein, ou de la chambre que l'ado a laissée en vrac. Hein. Non, je vous parle de votre maison. Comment va ta maison? Hein? Oui, je n'ai pas compris, elle est trop timide. Elle va bien. Ah bon. Ah. Écoutez, 1 Corinthiens 3, verset 16 nous dit « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous ?» Donc, vous êtes une maison où l'Esprit de Dieu habite en vous. Amen. Il habite en vous, ou il n'habite pas en vous. Écoutez ce passage dans Matthieu 12, verset 43. Matthieu 12, verset 43. Et là, ça parle du monde spirituel, parce que vous êtes un être naturel, mais vous êtes un être spirituel. D'accord? Vous êtes composé d'un corps naturel qui vous fait mal des fois, et plus vous vieillissez, plus il vous fait mal. Mais vous êtes aussi composé d'une partie spirituelle. Vous avez un esprit, vous avez une âme, vous avez une partie non visible qui est bien réelle. Et c'est pour ça que vous êtes une maison, une habitation. Et c'est pour ça que la Bible dit que le Saint-Esprit veut habiter en vous. Dans Matthieu 12, verset 43, il est dit « Quand un mauvais esprit vient à sortir d'un homme, il se met à parcourir les lieux arides, ça et là, à la recherche d'un lieu de repos où il n'en trouve pas. Alors il se dit, il vaut mieux regagner la maison que j'ai quittée. Vous vous rendez compte ce qu'il dit? Il vaut mieux pour moi regagner la maison que j'ai quittée. Et c'est quoi cette maison? Ben, c'est une personne. Un esprit mauvais est sorti d'elle, et cet esprit dit, attends, j'étais bien là. Je veux retourner dans ma maison. Ça veut dire qu'à vous seul, vous êtes une maison. Il vaut mieux regagner la maison que j'ai quittée. Et il revient, et à son arrivée, il la trouve inoccupée. Tout a été nettoyé, bien remis en ordre et embelli. Alors il va chercher 7 autres esprits, autres démons, encore plus méchants que lui, et il les ramène avec lui. Tous ensemble, ils pénètrent dans la maison et s'y installent à demeure. Finalement, cet homme est dans un état pire qu'avant. Vous êtes une maison. Et ça, on doit le réaliser. On est une maison, une habitation. Et quand l'Esprit de Dieu veut habiter en nous, c'est parce qu'il veut y faire sa demeure, pour mettre dans notre vie sa lumière, pour nous amener à une vie qui soit heureuse. Amen. Ça, c'est important. De quoi es-tu rempli? De quoi est remplie ta maison? Elle peut être remplie d'amertume, de colère, dans ton âme. Ça, c'est tout ce qui est dans l'âme, dans les sentiments. De quoi est remplie cette maison? Vous savez, les gens, ils dégagent quelque chose. Ben, c'est de ce qu'ils sont remplis. Ça ne veut pas dire que quand quelqu'un est très en colère, il va dire des choses qui sont plus fortes que lui, mais il y a des blessures. Et ça a besoin d'être guéri. Mais, comment va ta maison? Est-ce que tu te poses des fois la question, comment va ma maison? Dans quel état elle est? Qui est-ce que je laisse rentrer dans ma maison? Elle est habitée par qui? Je sens qu'il y a des choses qui ne vont pas. Ça me dépasse, c'est au-delà de mon raisonnement. Il y a quelque chose qui ne va pas. Comment vit ta maison? Dans la paix, dans la lumière, dans l'agitation? Ta maison est-elle libre?
Y a-t-il des forteresses de raisonnement à renverser dans ta maison? Y a-t-il des esprits à déloger? Jésus les a vaincus. Maintenant, dans cette maison, si tu sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas, c'est peut-être qu'il y a un esprit, une influence qui doit être délogée. Et ça, c'est spirituel. C'est venu, mais tu ne l'as pas vu. Et ça va sortir, tu ne le verras pas. Peut-être que tu sentiras quelque chose, mais tu ne le verras pas parce que c'est spirituel. Amen. Ne reste pas dans l'échec, dans la souffrance. Ta maison est-elle paralysée? Je parle toujours de vous, en tant qu'être humain. Ta maison est-elle paralysée? Jésus est venu pour nous rendre totalement libres. Et des fois, la maison, elle est paralysée par la maladie. Elle est paralysée par la peur. Elle est paralysée par des chocs émotionnels qui ont été là et qui ont besoin d'être guéris. Il y a des gens, ils ne décollent pas. Leur vie ne décolle pas. Ce n'est pas toujours spirituel. Des fois, il faut être un peu courageux. Simplement. Des fois, il faut accepter les choses de la vie. Ce n'est pas que spirituel. Ne restez pas prisonnier ou avec un corps étranger ou sous la domination de quelqu'un. Je ne sais pas s'il y a des gens qui sont sous la domination de quelqu'un. Des fois, c'est les parents. Des fois, ça peut être des gens qui ont dominé votre vie, des gens qui vous ont tenu liés ou qui vous tiennent dans un secret de famille. Tout ça, ça existe. Comment va ta maison? Comment va-t-elle? Pose-toi la question. Et si elle va mal, viens à Jésus. Ou si tu as Jésus et qu'elle va mal, tout en ayant la paix, tout en ayant le salut, ta maison va mal. C'est qu'il y a des choses qui sont à mettre en lumière. Il y a des choses qui sont peut-être à découvrir. Le Saint-Esprit est là pour nous faire découvrir. Des choses qui abîment notre relation avec les autres des fois. Et puis, je prends encore une minute. Comment va ta famille? Maintenant, je parle de la cellule familiale. Comment va? Tu es le papa, la maman, un enfant? Je te pose la question. Comment va ta famille? Amen. Imagine que ta propre maison, toi-même, n'aille pas bien. Comment tu fais pour que ta famille aille bien? Vous imaginez? S'il y a 5 personnes dans la famille qui sont eux-mêmes une maison qui va mal, vous imaginez quand ils sont tous réunis, ce que ça donne? C'est pour ça qu'on a besoin que notre maison soit guérie. Amen. Parce que s'il y a une personne dans la maison qui est guérie, qui est bien, elle va amener une atmosphère, une influence. La sœur disait que sa sœur, c'est ça Abigail, ta sœur, quand tu l'as vue, elle a amené une atmosphère. Amen. Elle avait Dieu dans sa vie. Elle avait fait une rencontre. Et quand elle rencontrait les autres, il y avait une atmosphère qui se dégageait. Amen. Quand vous avez quelqu'un dans la famille qui a reçu le Christ, il y a quelque chose qui se dégage. Amen. Alors oui, ça fait des conflits, parce que les deux atmosphères, des fois, ça ne va pas bien ensemble. C'est une question importante parce que vous êtes la famille de Dieu, une famille d'accueil. Amen. Vous êtes déjà une famille naturelle, mais en plus, comme on l'a vu au début, vous êtes la famille, si vous avez reçu le Christ, vous êtes la famille de Dieu. Vous êtes une famille qui est apte à accueillir. Vous faites partie de la famille de Dieu, de la maison de Dieu. La bénédiction est appelée à couler dans votre vie. Et les épreuves se traversent dans la paix, accompagnées par les frères et sœurs. Amen. Comme dans la famille de Dieu, il y a une famille qui passe dans l'épreuve. Elle doit pouvoir compter sur les autres, sur la prière. Amen. Comment vont vos enfants? Comment vont vos ados? Qui les accompagne? Qui les aide? Arrivez-vous à les suivre, à les entourer? Est-ce que vous avez une oreille attentive sur leurs souffrances?
Je suis content parce qu'on va commencer des réunions pour les ados là, bientôt là. La semaine prochaine, c'est ça? La semaine prochaine. Amen. C'est pas facile à la maison des fois. Hein? Mais là, il y aura des oreilles attentives pour aider les familles. Je suis content qu'on ait commencé, qu'on ait pu reprendre les réunions pour les enfants. Parce que là aussi, ça peut apporter un plus. Vous savez, ce qu'on va faire avec les ados et ce qu'on fait avec les enfants, ne vous déchargez pas pour dire ils s'en occupent. Hein. Non, c'est vous qui les éduquez. Nous, on est là pour les instruire. Amen. C'est vous qui les éduquez. C'est vous qui en êtes responsable devant Dieu. Mais l'Église est là pour aider, accompagner. Amen. Pour aider dans ce travail. Quel défi êtes-vous appelés à relever? Qui s'occupe de vous en tant que parents? Est-ce que vous avez des gens qui vous aident? Est-ce que vous êtes accompagnés? Ou est-ce que vous venez en touriste à l'église en disant l'Esprit de Dieu va tout faire pour moi? Non, on a tous besoin les uns des autres. Si tu ne veux pas rencontrer le diable, ne va pas dans son quartier. Mais va dans les quartiers où la présence de Dieu est là. Amen. Et puis après, tu iras dans les quartiers en tant qu'évangéliste pour apporter la lumière. Actes chapitre 16, verset 15. Il est dit, lorsqu'elle eut été baptisée avec sa famille, elle nous fit cette demande. Si vous me jugez fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison et demeurez-y. Et elle les pressa par ses instances. Cette femme, elle s'est convertie. Elle devient une famille d'accueil. Amen. Et tout de suite, elle dit, si vous me trouvez digne, est-ce que ma maison peut vous être ouverte? C'est la première femme en Europe. Lydie était d'origine païenne. Elle a adhéré à la foi juive et là, elle va être la première femme qui va recevoir l'évangile en Europe. Amen. Mais tout de suite, elle a ouvert sa maison. Dès sa conversion, dès sa rencontre avec le Seigneur, elle a ouvert sa maison. Elle s'est mise au service du Seigneur. Est-ce que votre famille est au service du Seigneur? Vous savez, ça vous gardera beaucoup. Ça vous prendra du temps. Mais ça vous gardera et ça gardera vos enfants. Alléluia. Ça gardera votre famille. Voilà. Il y aurait beaucoup de choses à dire encore. Troisièmement, la maison, c'est de Dieu, c'est l'Église. On verra ça une autre fois. Je vais m'arrêter là. La maison de Dieu, c'est l'Église. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. On va prier quelques instants.